Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que je trouve intéressante, c'est pourquoi le vin ne sent pas le raisin, alors que le raisin c'est quand même la matière première utilisée pour fabriquer du vin. Et pourtant, quand on déguste, on se rend compte qu'on peut sentir tout un tas d'arômes de fruits, de fleurs, de végétaux, d'épices, etc. dans notre verre de vin. Donc on va répondre ensemble à cette question, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, pour soutenir mon travail et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Quand on déguste un vin, on peut lui trouver tout un tas d'arômes comme la cerise, le poivre, le cuir, le miel, l'amande, etc. Rien que sur mes roues des arômes, il y a plus de 100 notes aromatiques différentes qui sont référencées. Et encore, j'ai mis juste les arômes les plus classiques, donc ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les vins rouges, blancs, rosés et effervescents. Mais comment ça se fait qu'on retrouve autant d'arômes différents dans le vin alors qu'à la base il est fabriqué avec une matière première, du raisin? Eh bien, il y a en fait 3 grandes catégories d'arômes dans le vin: les arômes primaires, les arômes secondaires et les arômes tertiaires. Et chacune de ces 3 catégories d'arômes est amenée par un facteur différent. Alors avant de détailler tout ça, je voulais vous préciser que nous avons chacun notre propre perception des arômes, puisqu'on a tous une mémoire olfactive qui nous est propre. Donc on va pas toujours identifier une odeur de la même manière que notre voisin lorsqu'on déguste un vin. Par exemple, on peut sentir les mêmes molécules d'arômes, mais simplement utiliser des mots différents pour les décrire parce que ça va pas nous évoquer la même chose dans notre mémoire olfactive. Donc voilà, c'était le petit aparté sur la mémoire olfactive qui est propre à chacun et c'est important que vous le sachiez. Maintenant, on va pouvoir attaquer avec le premier facteur qui amène au vin les arômes dits primaires. Ce sont les cépages, autrement dit les variétés de raisins utilisées pour fabriquer le vin. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des milliers de cépages différents comme le merlot, le pinot noir, le chardonnay, etc. Et ils ont chacun leurs caractéristiques aromatiques, leurs couleurs et leur morphologie. C'est comme pour les pommes par exemple, il existe plusieurs variétés et certaines sont plus acides, d'autres plus aromatiques, d'autres moins sucrées, etc. Donc c'est pareil pour les cépages qui vont avoir des morphologies différentes et qui vont également contenir ce qu'on appelle des précurseurs d'arômes qui seront ensuite transmis au vin. Bien sûr, certains cépages comme le muscat peuvent donner des arômes de raisin au vin, mais globalement les cépages transmettent des arômes variés de fruits, de fleurs et de végétaux. Donc ces arômes du vin qui proviennent directement des cépages, on les appelle arômes primaires. Du coup, il est temps de passer aux arômes dits secondaires qui vont être amenés par un nouveau facteur, la fermentation. Donc la fermentation, c'est tout simplement le procédé de transformation du sucre en alcool. En gros, c'est le sucre contenu naturellement dans les raisins qui va se transformer en alcool grâce à des levures et ce processus va donner des arômes au vin. En fait, à ce moment-là, il se passe des réactions chimiques qui vont former des nouvelles molécules aromatiques et en libérer d'autres qui étaient auparavant sous forme de précurseurs d'arômes. Et bien sûr, les levures mortes qu'on appelle les lies peuvent également transmettre des arômes au vin, notamment des arômes de pâtisserie type brioche, pain de mie ou toast. Donc ce qu'il faut retenir simplement, c'est que les arômes liés à la fermentation sont appelés des arômes secondaires. On arrive maintenant aux arômes dits tertiaires qui vont être amenés cette fois par l'élevage et le vieillissement du vin. Par exemple, un vin élevé en fût de chêne neuf va développer des notes boisées et vanillées, et un vin qu'on va laisser vieillir pendant plusieurs années en cave va voir ses arômes évoluer et se complexifier au fil du temps. Par exemple, pour un vin rouge, on peut voir apparaître des notes de champignons, de cuir, de pruneaux, etc. Et chez les vins blancs, on peut par exemple trouver des notes de cire d'abeille, de coing ou de nougat. Après, bien sûr, chaque cuvée est unique et va développer des arômes qui lui sont propres. Donc si on résume ce qu'on vient de voir, il existe 3 types d'arômes différents dans le vin. Les arômes primaires liés directement au cépage utilisé pour fabriquer le vin, les arômes secondaires qui viennent de la fermentation, et enfin les arômes tertiaires qui viennent de l'élevage et du vieillissement du vin. Et c'est donc pourquoi le vin ne sent pas simplement le raisin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'y voir plus clair sur l'origine des arômes dans le vin et les différentes familles d'arômes qui existent. Si vous voulez aller plus loin et améliorer vraiment vos connaissances sur le vin, je vous invite à aller voir mes cours d'œnologie et plus particulièrement la Vino Academy qui vous permet d'apprendre vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le vin pour devenir un véritable connaisseur. Je vous mets toutes les infos en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à poser vos questions en commentaire. Moi je vous dis à très vite, salut!